Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de déterminant d'un endomorphisme. Nous allons voir une deuxième notion de déterminant après celle de famille de vecteurs. On ne fera pas de calcul vraiment explicite parce que les calculs seront menés sur des déterminants matriciels, donc c'est ce qui occupera les prochaines vidéos. Mais de toute façon, pour pouvoir montrer facilement toutes les propriétés sur les déterminants matriciels, eh bien, nous aurons besoin des propriétés, on va dire, plus abstraites que l'on va démontrer ici. Donc, notre cadre est celui habituel pour un déterminant. Donc, nous avons E, un K-espace vectoriel de dimension n, fini. Et on va définir pour un endomorphisme f de E, le déterminant de cet endomorphisme comme étant le déterminant dans une base B quelconque de E de la famille f de B. Donc où B est une base de E. Donc ici on commet un léger abus de notation. Donc E c'est un K-espace vectoriel de dimension n, B c'est donc une famille de n vecteurs de E. Quand on écrit f de B, on signifie que l'on prend on applique f coordonnées, ou plutôt composante par composante. Donc B c'est une famille E1, En. On note l'image de B par F comme étant la famille f de E1 jusqu'à f de n. Ce sera une notation assez pratique. Alors, cette définition appelle démonstration. Parce que nous avons donné ici une notion de déterminant pour un endomorphisme qui dépend d'une base, bien entendu. Nous devons montrer que ceci ne dépend pas de la base choisie. Alors, nous savons qu'il existe au moins une base dans E, donc on ne va pas vraiment parler d'existence, mais il y a une question d'unicité vis-à-vis de la base choisie. Alors, pour démontrer cela, on va introduire une application qui va nous être très utile d'ailleurs pour le résultat suivant. Donc on regarde l'application phi qui a un n-uplet de vecteurs de E, donc que l'on va noter V1, Vn, associe le déterminant dans la base B de la famille f de V1 jusqu'à f de Vn, donc ça c'est bien sûr la valeur dans K. On aurait pu dire à une famille f de n vecteurs de E associe le déterminant dans la base B de la famille petit f de grand F. Alors, il y a deux choses évidentes à voir sur phi. Premièrement, si on fixe tous les vecteurs sauf 1, l'application qui a x de f de x, c'est l'application f, est linéaire, puis l'application déterminant étant n linéaire, elle est linéaire en cette composante, donc phi est immédiatement multilinéaire. Et si 1vi est égal à 1vj, on a f de vi égale f de vj, la fonction déterminant étant alternée, le déterminant s'annule sur ce n-uplet, donc phi est multilinéaire alterné. Ça, on va dire qu'on n'a pas besoin de le détailler. Maintenant, alors pourquoi est-ce qu'on introduit cette application? Vous allez le voir tout de suite. Elle va nous être très utile. Premièrement, quand on a une application multilinéaire alternée, elle est proportionnelle à toutes les... Pardon, quand on a une forme, ici c'est une forme multilinéaire alternée, elle est proportionnelle à toutes les formes linéaires déterminants. Donc phi s'écrit comme un coefficient de proportionnalité fois la fonction déterminante dans la base B. Et
on sait que ceci, cette fonction déterminant, vaut 1 en la base B. Donc, le coefficient de proportionnalité, c'est la valeur de phi en B. Et on va regarder ce que vaut cette chose quand on remplace B par B'. Donc si je prends B', une autre base de E, que se passe-t-il quand on regarde le déterminant dans la base B' de f de B'? Eh bien, la première chose à faire, c'est de faire un changement de base. Donc c'est le déterminant. Alors ça, c'est la formule de changement de base qu'il faut bien connaître. C'est une formule importante. Il y a une sorte de chaînage qui se fait bien. Hop, BB qui simplifie ici. Donc le déterminant dans la base B' d'une famille de vecteurs, c'est le déterminant dans la base B' de la base B fois le déterminant dans la base B de cette famille de vecteurs. Et donc ça, c'est le déterminant dans la base B' de la base B de phi de B'. Mais phi de B', ça fait déterminant dans la base B' de la base B. On applique ce qui vient dessus, fois déterminant, fois phi de B, fois le déterminant dans la base B de la base B'. Et nous avons démontré dans les vidéos précédentes que ces deux nombres sont inverses l'un de l'autre. Donc, finalement, le déterminant dans la base B' de f de B', c'est phi de B. Mais phi de B, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le déterminant dans la base B de f de B. Donc, on vient bien de démontrer que cette définition est cohérente. C'est-à-dire qu'elle ne dépend en fait pas de la base B choisie. Donc, ça vous donne la première méthode de calcul du déterminant d'un endomorphisme. C'est on prend une base et on calcule le déterminant de l'image de cette base par cet endomorphisme. Alors on va voir très bientôt que cela revient à calculer le déterminant d'une matrice. Donc à part dans les exercices abstraits, la plupart du temps, le calcul se fera matriciellement. On peut quand même donner un premier exemple. Le déterminant le plus simple, mais en fait peut-être le plus important, c'est celui de la matrice identité. Le déterminant de la matrice identité sur E, c'est donc le déterminant dans n'importe quelle base B de l'identité sur E appliquée à la base B. C'est donc le déterminant dans la base B d'elle-même pour une base B quelconque de E. Donc cela vaut 1. Donc l'identité est toujours de déterminant égal à 1. On peut aussi, vous pouvez vous amuser à faire un petit exemple en 2 x 2 par exemple. Hop, vous prenez f qui va par exemple de R2 dans R2 et qui a une colonne x, y associe la colonne, je sais pas, 2x moins y, 3x plus y. Je vous laisse calculer le déterminant de f en écrivant ceci comme le déterminant d'une famille de vecteurs et en faisant le calcul avec la formule du déterminant de 2 donnée dans le cours, la partie 3, une des vidéos précédentes. Encore une fois, bientôt, une fois que vous aurez la notion de déterminant matriciel, ce sera plus facile à faire, donc on ne va pas s'attarder dessus. Dans cette partie, on va juste voir quelques propriétés assez élémentaires du déterminant d'un endomorphisme. Alors je dis propriétés élémentaires, mais propriétés très importantes. Donc quelles sont ces propriétés? Premièrement, donc on se place toujours dans le cadre où E c'est un K-espace vectoriel de dimension n, F est un endomorphisme de E. Donc F est un endomorphisme de E de dimension n, et on va prendre F une famille de n vecteurs de E. Bien, le premier résultat, c'est que si B est une base de E,
le déterminant dans la base B de l'image de cette famille petit f par grand F, eh bien c'est le déterminant de f fois le déterminant dans la base B de la famille grand F. On va on va démontrer ça bien sûr, et puis on va voir que ça nous donne une interprétation géométrique de la notion de déterminant d'un endomorphisme. Alors, ce que l'on peut voir, en fait, on peut voir juste que c'est une application assez immédiate de ce que l'on a vu avant, ici. En fait, c'est complètement contenu là-dedans. Donc, le déterminant dans la base B de l'image de f ronde par petit f, c'est ce qu'on a noté phi de f ronde, et on a dit que c'était phi de b fois le déterminant dans la base B de f ronde, mais phi de b, c'est le déterminant dans la base B de l'image de la base B par petit f, donc c'est le déterminant de f. Donc en fait, cette démonstration est vide d'un certain point de vue, même s'il serait bon de savoir la reproduire pour vous. C'est une démonstration que je vous conseille d'essayer de retenir, parce qu'on a déjà fait tout le travail dans la question précédente. Alors cela dit, ce résultat, alors j'insiste, important, vous donne une interprétation géométrique de ce que veut dire le déterminant d'un endomorphisme. Alors, je fais le dessin dans le plan, parce que je ne sais dessiner qu'en 2 dimensions, mais bien sûr, ça généralise à un R puissance 7. Donc, exemple, dans R puissance n, et on prend B, la base canonique. Donc si je prends, moi je fais le dessin pour n égale 2, hein, bien sûr. Si on prend deux vecteurs V1, V2, ils engendrent un parallélogramme. Eh bien, quand on applique F, un endomorphisme ici de R2, on va transformer ce parallélogramme, donc on a le vecteur nul bien sûr, en un autre parallélogramme. Donc, ce que vous dit le résultat précédent, c'est qu'il y a un rapport de proportionnalité entre ces deux aires. Donc le rapport de proportionnalité, donc une application linéaire transforme des parallélogrammes en parallélogrammes, donc ne fait juste que déformer en fait des parallélogrammes. Et ce rapport de proportionnalité, c'est le déterminant de cette application linéaire, de cet endomorphisme. Et c'est ce qui vous explique, par exemple, que quand on part de la famille de vecteurs qui est la base canonique, donc quand on part d'un, ce qu'on pourrait appeler un pavé droit, un carré ici représenté, eh bien on lit le déterminant de f dans le volume ou l'aire de l'image dans le plan ce carré par cette application linéaire. Bon, malheureusement, on ne fera pas beaucoup de géométrie, donc vous n'allez pas vraiment utiliser cette interprétation géométrique. Alors, un corollaire de ce résultat, c'est là un résultat fondamental. C'est peut-être le plus important vis-à-vis pour vous. C'est que si vous prenez f et g deux endomorphismes de E, eh bien le déterminant de la composée
c'est le déterminant, c'est le produit des déterminants. Donc il y a une sorte de morphisme multiplicatif. Alors attention, on n'a pas de groupe ici, on a juste une structure d'anneau, de monoïde en fait, pour la composition. On démontre. Encore une fois, démonstration que je vous conseille d'essayer de retenir, même si c'est pas... Il faut quand même surtout connaître ce résultat qui lui est fondamental. Donc si on prend B, une base de E, qu'est-ce que c'est que le déterminant de la composée? C'est le déterminant dans la base B de l'image de B par la composée F rond G. Donc si on écrit ce que cela veut dire, c'est le déterminant dans la base B de l'image par F de l'image par G de la famille B. Donc, par le résultat précédent, c'est le déterminant de F fois le déterminant dans la base B de l'image de B par G. Ben ça, c'est le déterminant de G. Donc, encore une fois, résultat fondamental. Parce que qui dit morphisme dit résultat très intéressant pour tout ce qui est inversible. Et donc, vous allez avoir automatiquement une caractérisation du caractère bijectif d'un automorphisme, c'est-à-dire de son caractère d'automorphisme par le déterminant. Ça, c'est sans surprise si vous avez bien suivi le cours, tout le cours d'algèbre général. Hein. Donc, un corollaire, mais c'est vraiment important comme résultat, c'est que si vous prenez F un endomorphisme de E, je vous rappelle qu'on est en dimension finie, eh bien, F est un automorphisme de E, si et seulement si son déterminant n'est pas nul. Donc ça, c'est un nouveau résultat très pratique pour montrer qu'un endomorphisme est un automorphisme. C'est vraiment un outil fondamental. On démontre. Alors c'est assez facile, si on se rappelle bien de tout ce qu'on a fait. Donc, il y a quand même une petite hypothèse là-dessus. Dans un sens, si F est un automorphisme de E, alors on a juste à appliquer ce qui précède. F fois la composée de F, c'est l'identité. Donc, par le point précédent, le déterminant de l'identité, c'est 1, et c'est aussi déterminant de F, fois le déterminant de l'inverse de F. Ce qui montre bien que le déterminant de l'inverse de F n'est pas nul, et vaut l'inverse du déterminant de F. Et dans l'autre sens, on va revenir à des histoires de base, c'est vraiment un outil très utile. Donc si on prend B, une base de E, qu'est-ce que le déterminant de F? Eh bien, on se rappelle que c'est le déterminant dans la base B de l'image par B de F. Donc si le déterminant de F n'est pas nul, eh bien ça veut dire que le déterminant dans la base B de F de B n'est pas nul, et on a déjà vu dans une des vidéos précédentes que cela signifie que F de B est une base de E. Et ça, c'est la caractérisation fondamentale du caractère bijectif d'une application linéaire par l'image d'une base de l'espace de départ. On peut donc dire directement que F est un automorphisme de E. Alors, ça c'est le résultat important que nous avions démontré dans cette partie. On n'a plus grand chose à voir maintenant. Juste peut-être quelques petites remarques. Alors qu'est-ce que l'on a à faire? Peut-être bien comprendre ce qui se passe quand on multiplie un endomorphisme par une constante. Donc si lambda est une constante et si f est un endomorphisme de E, quel est le déterminant de lambda f?
bien ça c'est... Il faut bien voir que c'est lambda puissance n fois le déterminant de f, où n c'est la dimension de e, bien sûr, toujours. Alors pourquoi ceci? On peut le faire à l'oral. Soit on vous revient à la définition du déterminant et on voit que par multilinéarité du déterminant d'une famille de vecteurs, on distribue un lambda par coefficient, par composante, donc on en factorise n. Soit on voit que l'on compose f par lambda fois l'identité et on calcule le déterminant de lambda fois l'identité en revenant à la définition. C'est un peu la même chose en fait. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose d'utile, c'est quelque chose sur lequel il y a parfois des erreurs. Alors, une fois que vous serez habitué à calculer des déterminants matriciels, vous ne ferez plus l'erreur, je l'espère. Donc, à retenir quand même cette remarque. Que dire de plus? On a une formule multiplicative pour les déterminants. Son homologue additif est complètement faux. On n'a aucune formule pour déterminant de f plus g de manière générale, donc attention là-dessus. Et on peut aussi, avec l'interprétation de la géométrique qu'on a donnée avant, regarder ceci. Qu'est-ce que si f n'est pas un automorphisme de E, eh bien, dans ce cas, l'image de f, c'est un sous-espace vectoriel de dimension strictement plus petite que n. Donc, si on prend le parallélépipède formé par la base canonique, par exemple, et qu'on l'envoie dans l'image, on aura quelque chose de plat, donc de volume nul. Donc ça nous rééclaire aussi ce résultat. Voilà pour ce que l'on avait à raconter, disons, d'abstrait sur les déterminants d'endomorphisme. À venir dans la prochaine vidéo, et c'est la partie principale de ce chapitre, eh bien les méthodes de calcul de déterminants. Vous allez tout savoir sur comment calculer de manière efficace un déterminant de famille de vecteurs, d'endomorphisme, mais surtout de matrices.